Bonjour à tous et bienvenue sur la tablette pédagogique. Aujourd'hui, nous vous proposons un petit tutoriel sur une application particulière qui est l'application Planbook. Et cette application remplace en gros votre cahier d'enseignant dans lequel vous annotez vos cours, ce que vous faites, vos échéances, vos épreuves, etc. Petite démonstration en images. Planbook. Donc une fois qu'on ouvre l'application, vous avez vos calendriers qui s'affichent. Et le cas échéant, si vous n'avez pas encore créé de calendrier ou de livre de cours, vous pouvez le faire. Alors, vous pouvez tout simplement choisir dans un premier temps les cours que vous enseignez. Vous pouvez vous organiser assez facilement en rajoutant des cours. Vous pouvez dire si vous enseignez ces cours toute la semaine, quels sont les jours où vous travaillez, etc. etc. Donc l'idée, en fait, est de créer dans tout ceci une espèce de calendrier qui va se présenter ensuite sous forme assez synthétique, dans lequel vous voyez votre semaine. Par exemple ici, voilà, je vois que le lundi, j'ai un cours de 9h55 à 11h30, ensuite un cours qui continue, etc., etc. Et je vois les cours de toutes mes semaines, que je peux voir sous un format par semaine, et que je peux également voir par jour. Donc voilà, grosso modo, c'est la première chose que l'on voit une fois qu'on a réglé notre calendrier. Ensuite, on peut tout simplement, quand on clique sur un jour, on peut y insérer un certain nombre d'informations. Donc ici, vous avez des catégories prédéfinies. Bon, ici c'est en anglais, mais vous pouvez facilement les arranger. Et puis, on va regarder ça en détail. Si j'appuie par exemple sur cette partie-là, je peux changer le titre et lui dire que ça c'est ma catégorie devoir pour aujourd'hui. Voilà. Et cette catégorie va se retrouver donc à tous mes cours. Chaque fois que je vais aller dans un autre cours, j'aurai cette même catégorie. Par exemple, si j'appuie ici, je retrouve la catégorie devoir pour aujourd'hui. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Vous faites votre propre catégorie, par exemple les devoirs pour aujourd'hui, les devoirs pour la prochaine fois, les épreuves, votre programme, etc. Et ensuite, une fois que ces catégories ont été faites, eh ben, vous pouvez dire, faire exercice 3. Voilà. Et donc, selon les catégories, on remplit les cases qui correspondent à un cours, et ensuite on a une vue assez synthétique et assez agréable des choses qu'on doit faire, dont on doit se rappeler pour le cours. Typiquement là, je vois pour ce jour-là, pour le mardi 25 juin, mes élèves devaient faire l'exercice 3 dans leur devoir. Ce qui est assez pratique. On peut, dans le mouvement du doigt, passer d'une semaine à l'autre. Voilà, ici je suis dans la semaine du 10 juin. Et on a une vue assez rapide de toute notre année. Si vous voulez essayer de vous débarrasser un petit peu du papier, du poids et de tous vos cahiers, c'est peut-être un bon départ de commencer par avoir son agenda de cours en ligne directement sur la tablette. Voilà un petit tutoriel qui vous a été proposé par la tablettepédagogique.com. On espère vous retrouver tout bientôt. Merci de nous avoir suivis et au revoir.